frères et sœurs, je voudrais vous saluer au nom de Jésus dans cette période de confinement. Nous voudrons vous apporter toute la grâce et la paix de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire avec à sa tête son éminence, Bishop Benjamin Boni. Je voudrais vous inviter tous à la prière. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs à ton Saint-Esprit afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer nos vies aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le texte qui va soutenir notre prédication ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 8, nous lirons les 13 premiers versets. Marc chapitre 8, les versets 1 à 13. Voici ce qui est écrit. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi à manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et il les distribuait à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous inviter à réfléchir sur le thème suivant, le principe du miracle. Il est soutenu par les versets 6 et 7 de ce chapitre 8 que nous avons lu. En ce jour-là, c'est-à-dire lorsque Jésus fut revenu du territoire de Tyr vers la mer de Galilée, et qu'il fut arrivé avec ses disciples sur la rive orientale, dans les solitudes qu'il aimait à fréquenter. C'est là qu'une grande foule se trouva de nouveau réunie autour de lui. En effet, une foule nombreuse a suivi Jésus depuis 3 jours pour l'écouter. Tous les sacs sont vides. Tous ont épuisé leurs maigres provisions et il n'y a pas de restaurant ni de magasin d'alimentation dans les parages. En fait, la situation est sérieuse, car retourner chez soi en marchant pendant ou plusieurs jours sans manger n'est pas une petite affaire et pourrait même se révéler dangereux pour certains, les plus âgés, les femmes enceintes qui avaient suivi Jésus et même pour les enfants. Jésus est ému de compassion pour ces gens. Il attire l'attention des disciples sur leurs besoins. Il prit alors l'initiative pour nourrir ceux qui étaient privés pour venir l'écouter. Tout est mis en place pour la seconde multiplication de pain. Que pouvons-nous retenir de ce passage ? Cette seconde multiplication de pain pose le problème du principe du miracle, dont les leçons pourraient être d'une très grande utilité pour toi et moi. Voyons les principes qui sont énumérés dans ce passage. Le premier principe du miracle, c'est le principe de la compassion. Nous savons que Jésus, chaque fois qu'il doit produire un miracle, la Bible dit que Jésus fut rempli de compassion.
À travers ce miracle, Jésus désire transmettre simplement à ses disciples sa compassion envers la foule, bien qu'il soit souvent contesté. Compassion qui ne semble pas saisir. Habitués à la misère matérielle, morale et spirituelle, n'avons-nous pas parfois cette attitude des disciples comme autant des enfants d'Israël dans la marche vers Canaan? La compassion, qu'est-ce que c'est? La compassion est une onction particulière qui nous donne la capacité de ressentir les besoins de l'autre, de ressentir la force de l'autre. Et Jésus, chaque fois qu'il est rempli de compassion, c'est qu'un miracle va se produire. Le principe de la compassion est un principe de miracle. Deuxième principe du miracle, c'est le principe selon ce que nous disposons. Bien que nous pouvons le faire à partir de rien, Jésus pouvait produire le miracle sans poisson, sans pain. Mais Jésus préfère agir sur la base de ce que les gens disposent. Il préfère agir sur la base de ce que les gens disposent. C'est pourquoi j'ai dit le deuxième principe du miracle, c'est le principe selon ce que nous disposons. Dieu veut bénir ce dont nous disposons déjà et les multiplier pour notre bien et pour celui des autres. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Dieu t'a béni, il a béni le travail de tes mains. S'il n'y a rien dans tes mains, il ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour te bénir. Il avait besoin d'un élément pour produire le miracle de la multiplication des pains. Sommes-nous prêts à engager le peu que nous avons pour répondre aux besoins de l'humanité? Cela nous amène à tourner notre regard vers le troisième principe. Le principe de l'action de grâce. Jésus, avant de multiplier ses pains, a posé une action. Il a pris les pains et il les a présentés au Père. Il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. L'action de grâce est un principe de miracle. L'action de grâce est un principe de miracle. Si tu sais rendre grâce à Dieu, en toutes circonstances et en tout lieu, Dieu sera ton partage et sa main puissante agira en ta faveur pour produire le miracle. Allons voir le quatrième principe du miracle. Le principe du miracle selon la seule volonté de Dieu. Selon la seule volonté de Dieu. Et ici, nous pouvons voir plusieurs passages bibliques où il y a des personnes qui vont vers Jésus pour recevoir le miracle, où Jésus qui, dans sa souveraineté, décide lui-même d'aller vers le peuple. Selon sa volonté, sa souveraineté, va vers le peuple pour produire le miracle. Ici, il avait donné l'opportunité à ses disciples de produire le miracle par la compassion. Mais ces gens n'ont pas compris. Il prend alors lui-même la décision, dans sa souveraineté, de produire le miracle. Le principe selon la seule volonté de Dieu. De ces 4 principes de miracle tirés de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, nous pouvons en retenir 2 leçons essentielles, à savoir la bonté du Seigneur et les faveurs renouvelées de Dieu très haut. La bonté du Seigneur. Christ connaît et considère chacun en particulier. La bonté du Seigneur est toujours disponible pour nous. Pour bien le montrer, Jésus prend le soin de renouveler la multiplication de pain. Et c'est le deuxième miracle de multiplication de pain que nous venons de voir. Et la Bible déclare, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et elles ne sont jamais épuisées. Deuxième leçon que nous pouvons tirer, les faveurs renouvelées de l'Éternel. Les faveurs du Seigneur se renouvellent pour nous, comme le sont nos différents besoins. Quels que soient les besoins que nous exprimons, dans le secret, Dieu nous renouvelle ses faveurs. Que ce soit des besoins de maladie, que ce soit des besoins quelconque, Dieu te renouvelle ses faveurs. Ceux qui par la foi dépendent de Christ n'ont pas à craindre le manque. Ils agissent ainsi toujours par action de grâce. Quelle actualisation pouvons-nous faire de ce verset ce passage en ce jour? Bien-aimés frères et sœurs, tu es croyant comme moi. Et dans cette période du Covid, je voudrais que tu comprennes et que tu actives dans ta vie le principe de la compassion. Dans cette période, nous avons besoin d'éprouver notre compassion aux orphelins, aux veuves. C'est aujourd'hui que l'Église doit se lever pour regarder toutes les veuves, tous les orphelins qui sont dans l'Église. Parce que les situations sont difficiles. Et je crois que l'Église a compris. C'est pourquoi les cultes de famille sont établis, afin que les responsables puissent vivre et expérimenter la compassion de Dieu dans les temps difficiles. Nous sommes invités à les toucher de plus près,
les situations des familles. Afin que la compassion de Christ se manifeste en nous. Et que s'il y avait un besoin quelconque dans une famille, par la compassion de Christ, le miracle se produise par la guérison. Par la compassion de Christ, par un sac de riz, la faveur de Dieu puisse se manifester. Mais n'oublions pas que Dieu agit toujours au travers de ce que nous avons. Aujourd'hui encore, si toi tu as 1000 francs, si tu as 2000, si Dieu te met quelque chose à cœur, je voudrais t'inviter en ce jour, dans ces périodes difficiles, de poser une action de grâce. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Toi qui m'écoutes, c'est vrai que la situation est difficile, mais la Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Quel que soit le temps du Covid, je voudrais t'inviter à rendre grâce à Dieu. Car les voies de Dieu sont insondables. Rendons grâce à Dieu pour ces situations difficiles, car il a un message clair à nous enseigner. La volonté de Dieu nous montrera sa bonté, nuit et jour. Bien-aimés frères et sœurs, voici le message que je suis venu vous porter. Et je voudrais vous inviter maintenant à méditer silencieusement sur cette parole, afin que nous puissions passer un temps dans la prière. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te donner gloire, honneur, force, puissance et majesté. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ils sont appelés selon sa volonté. Il t'a plu, ô notre Dieu, notre Père, dans les circonstances de ce monde, de nous faire traverser ces temps difficiles. Nous voulons te prier pour nos gouvernants qui sont en train de mettre tout en œuvre, ô notre Dieu, pour satisfaire aux besoins de la population. De là où ils sont, que tes faveurs reposent sur eux et que les actions portent son fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te prier pour l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui, depuis plus d'un mois, n'arrive plus à se retrouver dans les temples, ô notre Dieu. Mais tu permets que nous soyons ici, afin que notre parole parte jusqu'au peuple de Dieu. Père, nous prions que quelles que soient les familles qui sont en détresse, qui portent quelque maladie quelconque, du haut de ton trône et à cause de la puissance de l'œuvre de la croix, nous proclamons une guérison parfaite dans ces familles. Nous proclamons un réconfort parfait par le Saint-Esprit. Oh notre Dieu, notre Père, vois cette situation difficile et apporte une assistance et un réconfort particulier à tous nos pasteurs, quels que soient les circuits ou les districts, que tes faveurs abondent et que tes faveurs se renouvellent. Béni sois-tu notre Dieu de nous enseigner que dans ce confinement, tu as besoin de nous rapprocher de toi, dans une vie de prière, dans une intimité familiale, afin que ta volonté originelle qui était de bâtir l'Éden où tu viendras pour rencontrer Adam et Ève, communier avec eux, que cette volonté originelle s'accomplisse de nouveau dans nos familles. Qu'il en soit ainsi, toi qui nous as appris à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous avons partagé avec vous le thème, les principes du miracle. Et je voudrais résumer cela. Nous avons parlé des 4 principes, le principe de la compassion, le principe de ce que nous disposons, le principe de l'action de grâce et le principe de la seule volonté de Dieu. Et pour conclure les leçons que nous avons tirées, c'est que par ces passages, nous devons retenir 2 leçons essentielles, à savoir la faveur renouvelée de Dieu et la bonté de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce repose sur votre famille au nom de Jésus. Amen.